bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi. Et aussi, bien sûr, merci beaucoup à la MRC des Sources et Ravir. Excusez-moi, j'ai un peu de problème avec ma belle grande flûte. Alors aujourd'hui, c'est très spécial. Très spécial parce que j'ai le goût de vous entretenir sur d'où vient mon talent créateur comme compositeur. Et ça, je dis ça sans aucune prétention. Alors, d'emblée, j'y vais tout de suite parce que je veux pas que ça soit trop long. Alors, j'ai 60 ans et quand j'ai terminé l'école, ça veut dire 3 ans de cégep, 4 ans d'université pour obtenir un diplôme en éducation musicale, j'étais vraiment, je pense que je vais être obligé de prendre ce mot-là, vraiment écœuré de pratiquer, de travailler, de passer des examens, de faire des efforts. Pour juste un exemple, c'était 4 heures de pratique par jour. Ça, c'est à part les cours, à part les travaux, les devoirs, les leçons, appelez ça comme vous voulez, là. Puis je travaillais en plus sur l'heure du midi bon, je donnais des cours où je faisais le ménage à l'université, je voyageais à l'école des Cascades à Beauport à l'époque. Bref, quand j'ai commencé à enseigner, j'étais en vacances. Alors, pour faire suite à ça, ce que je veux dire, c'est que parmi ces années-là, je parle de 1985 environ, 86, une question me hantait. Pourquoi je suis ici? Pourquoi mon âme s'est incarnée ici, maintenant? Quel est mon plan de vie? Ma mission? Ah oui, vraiment comme un soldat, hein? Et je vous dirais qu'à force de chercher, ben j'ai rencontré des gens. Et une personne, j'ai jamais eu son nom de famille d'ailleurs, dans ces années-là, ça veut dire, bon, je suis peut-être rendu en 87, peu importe, là, mais c'est dans ce coin-là. La madame s'appelait Charlotte. On passait puis des fois 2 week-ends, je me rappelle plus exactement, je pense que c'est au moins 2 week-ends que j'ai passé, bon, je couchais là, puis toute la patente. Elle avait le don, elle connaissait la façon de faire pour aller à l'intérieur de nous et retrouver notre talent créateur. Donc, ça correspondait à ma recherche. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est quoi mon plan? Et pour vous résumer, oui, c'est une expérience vraiment mystique. On faisait des sons avec la bouche, on faisait des A, des O, bon, pour nettoyer les centres vibratoires, si vous préférez, les chakras, puisque le talent créateur ne peut pas se fusionner si vous n'êtes pas nettoyé à ce niveau-là. Donc, et elle ne sait pas c'est quoi le talent créateur tant qu'on n'a pas fait tout le nettoyage et le voyage intérieur pour le retrouver. Ceci étant dit, pendant ces moments-là que j'étais avec elle, j'étais tellement écœuré de faire des efforts, comme je vous ai dit, puis même de faire de la musique, que je souhaitais tellement que ça ne soit pas un talent créateur qui a rapport à la musique. Eh bien, vous l'avez compris, hein? Vous l'avez deviné, ça fait 35 ans que je compose de la musique. Alors, elle m'a dit, toujours en résumé, elle m'a dit, tu vas composer de la nouvelle musique. Bon, en partant, je vous l'avoue, là, évidemment, j'étais déçu. Et l'autre chose, c'est que moi, j'ai un bac en éducation musicale. Bon, j'ai commencé à faire de la musique sérieusement, avec des cours privés, tout ça, à l'âge de 11 ans. Bon. Mais ça ne me tentait pas. Puis en plus, c'est ça, j'ai aucun cours en composition. Bien sûr, j'ai une formation, là, mais quand même, j'ai aucun cours en composition. Alors, je trouvais ça bien spécial. Elle a dit, tu vas faire de la musique, de la nouvelle musique, qui va aider les gens à apaiser leurs émotions. Ah bon, ok, d'accord. Là, mon côté sauveur du monde, là. Rassurez-vous, ça n'existe plus. Alors, ça a comme attisé cette flamme-là, puis j'ai accepté d'essayer. J'ai
commencé à composer. C'est-à-dire que au début, puis même aujourd'hui, la plupart de mes compositions sont faites comme ça. Je me calme, je rentre à l'intérieur de moi comme, mettons, quelqu'un en méditation et j'entends des sons. J'entends des sons, j'entends des rythmes, j'entends des accords, puis je les joue, morceau par petit bout, comme on dit, mesure par mesure. Des fois, c'est un peu plus que j'entends d'un coup. Et bref, ça, j'en ai fait pour toutes sortes de raisons et j'ai appelé ça des émotions. Et à un moment donné, j'en faisais pour des gens vraiment, là, comme la Madame Charlotte m'avait dit de faire. Et ce qui m'a amené aussi à en faire en m'inspirant d'un livre. À l'époque, je m'inspirais du Grand Dictionnaire des malaises et maladies de M. Jacques Martel. Donc, je prenais, je ne sais pas, moi, une maladie d'arthrite, je composais une musique pour ça. Puis là, je vous dis ça aujourd'hui tout en résumé. Alors finalement, de fil en aiguille, ce qui est apparu aussi dans ma vie, c'est que j'ai été sollicité pour composer de la musique pour en travaillant en collaboration avec une psychologue qui travaillait avec des gens victimes d'actes criminels, poignardés, tirés à coups de revolver à travers la porte. Et oui, il y avait des résultats de calme, d'apaisement. Donc, j'ai cheminé comme ça. Je vous raccourcis l'histoire et tout ça pour vous dire que dernièrement, ça veut dire depuis environ 2 ans. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, là. Sûrement. Ça dépend, ça dépend de la vie de chacun. Mais en tout cas, moi, depuis 2, 3 ans, je vis des choses qui me bousculent. Et ça, c'est pas de la faute de l'autre. C'est de la mienne et c'est comment je gère ça. Donc, oui, toutes sortes d'aides hein, que j'ai eu recours, mais tout ça pour vous dire que tout dernièrement, je me suis composé une pièce. J'ai dit là, quand il arrive une émotion, pour le moment, la pièce que j'ai faite s'appelle La libération de la colère. C'est ça que je disais tantôt, peut-être ça vous est déjà arrivé. Finalement, la musique, la libération de la colère, quand moi je l'ai fait pour moi, ben, elle est extrêmement puissante, très efficace. Et ça devient un outil. Alors, exemple, plutôt que, je dis n'importe quoi là, plutôt de renchérir sur ma colère, plutôt que de l'entretenir, plutôt que de crier, frapper, j'exagère, là, je ne suis pas un gars violent, mais tu sais, plutôt que, je pense que vous savez ce que je veux dire, de l'entretenir et d'être dans l'émotion, ben, je sors mon outil, la libération de la colère, la pièce que j'ai faite pour moi. Et si je vous partage ça aujourd'hui, ben, c'est que si ça fait du bien à moi, ben moi, je pense que ça peut faire du bien à vous. Donc, tout de suite, ce que j'ai envie de faire, écoutez, soyez très libre. La pièce a été faite avec la magnifique grosse flûte de style autochtone. Oui, c'est une loi de dire autochtone. Non, déplaise à ceux qui n'aiment pas ça, je m'en fous. Aux États-Unis, c'est American Native Style Flute. Alors, c'est une flûte de style autochtone. Cette belle grosse flûte-là, qui est fabriquée par Francis Audet, flûte Onaki, me permet d'avoir un son vraiment, je ne sais pas trop comment dire ça, organique, terreux, terrestre, un peu un didgeridoo, mais selon moi, à mes oreilles, je préfère de beaucoup les flûtes de style autochtone. Ceci étant dit, j'arrête de parler. En toute liberté de votre part, l'extrait de la pièce, la libération de la colère, dure 2 minutes. Alors moi, je vais la faire jouer, puis je vous invite à vous asseoir pendant 2 minutes, et puis tantôt, je vais conclure. Alors je vous invite à la faire, la méditation, mettons que j'appelle ça comme ça, l'intériorisation avec cette pièce-là. Ah oui,
fermez vos yeux, je vous suggère. Et on respire par le nez, on expire par la bouche, on se calme et on se laisse transporter. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. Et puis, vous avez entendu un extrait, bon, mettons mon original, en fait, c'est la reprise de ça. Tout ça pour vous dire que ça dure environ 4 minutes. Si vous êtes intéressé, c'est gratuit. Il y a certaines conditions s'appliquent. Vous avez juste à me contacter par Messenger, quelque chose comme ça. Ça va me faire un grand plaisir. Alors encore un gros merci d'avoir été avec moi. Et je vous dis, ce n'est pas de moi ce que je vous dis là, c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit ça. On doit s'aimer encore plus. Et vous méritez d'être dans la joie et ne pas vous laisser contrôler soit par les autres ou par la colère ou soit quoi que ce soit. Alors, un gros merci. Vivez de très beaux moments. À la prochaine.